Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Traefik. Donc, nous avons vu dans les vidéos précédentes comment déployer Traefik dans Docker Compose. Nous avons observé le comportement de Traefik lorsqu'on met du scaling sur Docker Compose. On a vu qu'on pouvait mettre du TLS de manière très simple. Dans cette vidéo, nous allons encore une fois déployer Traefik, mais cette fois-ci, nous allons le déployer dans Kubernetes. Et donc, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de spécificités liées à Kubernetes qui sont prévues pour simplifier l'utilisation de Traefik sur Kubernetes. Donc, pour faire cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéployé encore une fois ma machine Debian, comme d'habitude, sur laquelle j'ai déployé un K3s, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un Kubernetes allégé, qui permet de tourner de manière beaucoup plus légère qu'un K8s classique. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon blog un article qui vous explique comment le déployer en mode cluster pour faire vos tests. Donc, sans plus attendre, du coup, j'ai une arborescence complète que j'ai créée, qui va permettre de déployer tous les composants nécessaires pour que Traefik fonctionne. Donc, je vais vous expliquer justement, vous allez voir qu'il y a quelques points spécifiques. Donc, dans un premier temps, on va retrouver les notions de cluster role, service account, cluster role binding, donc en gros toute la partie RBAC, autorisation sur Kubernetes. Donc, cette partie-là, c'est ce qui va permettre à Traefik d'auditer Kubernetes et d'être capable de découvrir automatiquement quand vous créez des nouveaux contenus. Donc c'est comme ça que Traefik va être capable de se mettre à jour dynamiquement. C'est l'équivalent du socket Docker qu'on avait sur Docker et Docker Compose, sauf que cette fois-ci, c'est la manière adaptée à Kubernetes. Alors, le gros avantage qu'on va avoir par rapport à Docker, c'est qu'en fait, on peut énormément restreindre les actions auxquelles a accès Traefik. Comme vous voyez, il a le droit de lister uniquement, il n'a aucune action d'administration. Il a le droit de lister que ce qu'on veut, et si nécessaire, on peut même le restreindre à certains namespaces, par exemple. Donc, pour mon déploiement, je vais déployer un namespace autonome. C'est juste parce que j'aime bien avoir Traefik dans son namespace. Comme vous pouvez le voir, c'est un namespace, tout ce qu'il y a de plus basique. Des autorisations. On va déployer ce qu'on appelle des CRD, donc des Custom Resource Definitions. Donc, en fait, les CRD, ce sont des objets Kubernetes que vous pouvez définir directement. Donc, c'est des objets supplémentaires qui n'existent pas de base. Donc, Traefik arrive avec un certain nombre d'objets supplémentaires. Donc, on va en utiliser un qui est l'ingress route. On utilisera un autre qui est le middleware. On a les TLS options. Vous allez voir, on va utiliser un peu tous ces objets-là. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet à Traefik d'avoir sa configuration dynamique en objet Kubernetes de manière complètement transparente. Ensuite, du coup, on a notre deployment. Donc, si on regarde le deployment, vous allez voir qu'en fait, on retrouve la même configuration que ce qu'on avait sur Docker et Docker Compose. Donc, toujours avec la partie ACME pour les certificats, les deux ports qu'on expose, le port API, la même version de Traefik. Vous voyez, il n'y a rien de transcendant en fait dans cette partie-là. On retrouve quelque chose qui est assez simple. Et enfin, le service, donc les services sur Kubernetes, c'est ce qui va permettre d'exposer Traefik. Donc là, vous pouvez voir, on l'expose en tant que load balancer, ce qui nous permet de l'exposer sur des ports en dessous des ports 1000, et on l'expose en 443 et sur le port 80. Donc, c'est un déploiement qui est quand même assez basique pour le coup. La vraie spécificité se trouve vraiment dans les CRD. Donc, vous allez voir, on va utiliser les CRD juste après. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se comporte. Donc, on va y aller de manière un petit peu bourrin. Voilà, donc là, j'ai fait mon déploiement. Donc, si on regarde maintenant, j'ai bien mon pod qui est en train de démarrer. Donc, on va attendre qu'il soit prêt. Voilà, il est prêt. Et donc, si on regarde, du coup, voilà. Vous pouvez voir du coup qu'on a bien notre dashboard qui est de nouveau là. On retrouve du coup le provider. Vous voyez que cette fois-ci, on a un provider Kubernetes CRD. Donc, on est bien sur du Kubernetes. Et on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on avait sur les autres vidéos, sans grande surprise en fait. C'est quelque chose d'assez logique quand on est réfléchi. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on déploie des pods derrière Traefik et comment est-ce qu'on les déclare au niveau de Traefik. Donc là, j'ai repris exactement les mêmes exemples que ce qu'on avait juste avant, à savoir Whoami et Ghost, histoire d'avoir deux conteneurs complètement distincts. Et donc, vous pouvez voir qu'on retrouve un objet classique dans Kubernetes, le deployment. Donc le deployment, comme son indique, c'est le déploiement de votre pod. Donc c'est ce qui va permettre de lui dire qu'on veut Traefik, sur quel port on veut écouter, les configurations éventuellement qu'il y a dessus. Et
rien d'extraordinaire encore une fois, on lui dit qu'on veut un réplica. Donc ici, on a quelque chose d'assez classique. Le service, lui aussi, est tout aussi classique en fait. On retrouve juste le port sur lequel on veut exposer, le protocole et le selector pour Kubernetes. Donc rien de spécifique ici. Par contre, vous pouvez voir qu'on a un objet qui n'est pas un objet standard Kubernetes, qui est l'ingressRoute. Donc l'ingressRoute, en fait, c'est l'un des objets qu'on a créé grâce à nos CRD qu'on a déployés juste avant. Donc si vous regardez, là il y a deux ingressRoutes en fait, parce que j'en ai défini un en HTTP et un en HTTPS. Donc on va commencer par le HTTP du coup. Donc comme vous voyez en fait, on retrouve la même logique que ce qu'on avait dans nos lignes de commande qu'on mettait en label, sauf que cette fois-ci c'est un objet Kubernetes. Personnellement je trouve ça beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus simple et c'est là qu'on voit toute la puissance des routeurs en fait. Donc on retrouve nos metadata, le namespace, l'entry point, donc c'est pour lui indiquer si on veut sur du 401 ou du 443. On retrouve notre rule, où là, c'est mon host. Alors j'ai rajouté un pass prefix pour que vous puissiez voir un peu comment se construit la syntaxe. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. Et le service sur lequel on va pointer. Donc le service étant celui que j'ai défini juste au-dessus en fait. On pointe vraiment sur ce service-là. Et ensuite, j'ai fait un deuxième ingressRoute en TLS cette fois. Donc la configuration est similaire, si vous regardez, toute la configuration est la même, on lui indique juste qu'on veut être sur l'entry point web secure, et cette fois-ci, je lui dis juste je veux du TLS, et tu me crées le certificat avec Let's Encrypt. Et donc, on va déployer du coup cette partie-là, donc je l'ai déployé, normalement Traffic devra le prendre en compte assez rapidement. Voilà, donc là vous voyez, il a trouvé qu'il y a 5 routeurs, ce qui est normal puisqu'on a nos nouveaux routeurs en HTTP et en HTTPS. Comme vous pouvez voir, on est bien dans Kubernetes derrière. Et donc, si je regarde, je retrouve bien mon conteneur, enfin mon service. Et dans mon service, je retrouve bien mon conteneur. Donc là, on a déployé de manière très très simple quand même dans Kubernetes, exactement la même chose que Docker. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut découper en petits objets unitaires et donc du coup piloter les objets de manière plus dynamique. Et donc, on va refaire comme on avait fait la première fois. Donc, on va redéployer Ghost. Alors, pour que vous puissiez voir du coup Ghost, vous allez voir qu'en fait, on a exactement la même chose. Hein. On a le même deployment. On a un ingressRoute, donc qui est exactement le même, sauf que c'était démo 2. Vous remarquerez le port sur lequel on pointe qui n'est pas le même, parce que Ghost a son propre port, du coup, par défaut. Et on retrouve aussi le service. Voilà, donc rien de transcendant, hein, on est sur quelque chose d'assez basique, en fait. Et donc, de la même manière, je vais appliquer cette configuration. Et donc, normalement, on devrait voir assez rapidement le nouveau routeur apparaître. J'ai dit assez rapidement, donc ça prend quelques secondes normalement. Il doit être en train de créer le conteneur, je pense. Voilà, c'est ça. Il faut juste attendre que le conteneur se crée. Ce qui prend quelques secondes. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup notre démo 1 tferdinand.net. Donc vous voyez en fait le pod qu'on a déployé tout à l'heure, c'est bien déployé. On est en HTTPS, donc là vous le voyez ici, on est bien en HTTPS. Et on est bien dans K3S. Donc vous voyez, en fait, tout s'est fait de manière complètement transparente dans Kubernetes. Donc là, mon serveur Ghost est déployé. Donc, hop. Donc là, on a exactement la même logique. Donc là, je suis sur demo2.tferdinand.net. Donc vous voyez, Traffic a fait le routage de manière complètement transparente, encore une fois. Pour moi, utilisateur, on ne voit pas du tout la différence. Maintenant, on va voir ce qui se passe si j'ai comme le même use case que la première fois, c'est-à-dire que j'ai une hausse de trafic soudaine, je dois être capable d'encaisser beaucoup plus. Donc normalement sur Kubernetes, on aurait de l'autoscaling pour faire ça. Là en l'occurrence, ce n'est pas un serveur de production, donc j'ai pas d'autoscaling. Néanmoins, on va en fait augmenter le nombre de pods qu'on a sur WhoAmI. Donc on va lui dire qu'on veut on va dire 5 réplicas. Hop. Donc je vais redéployer du coup WhoAmI deployment. Donc là, si on regarde du coup, Kubernetes m'a déjà déployé tous mes pods supplémentaires. Et donc là, si je regarde,
voyez que de manière instantanée, en fait, Traefik les a pris en compte aussitôt, parce qu'en fait, il pointe vers le service ayant été mis à jour, Traefik a été mis à jour aussi. Et donc, de la même manière qu'on avait sur Docker, si vous regardez l'IP qui est en haut, en fait, on a bien notre IP qui change à chaque fois. Donc, on est bien en round robin sur chacun des pods, de manière complètement transparente. Et donc, de la même manière qu'on l'avait fait sur Docker Compose, si je repasse mes réplicas à 1, du coup, je refais mon apply. Traefik. Voilà, vous voyez, on a vu la réduction de pods se faire au fur et à mesure que Kubernetes les a supprimés. Et donc là, je fais toujours mon trafic qui est resté en ligne pendant ce temps-là. Donc là, vous avez la configuration très basique de Traefik. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment configurer finement la partie TLS. Donc on va apprendre à créer des TLS options, on va apprendre à gérer les headers de sécurité et on va voir comment faire de la redirection automatisée par Traefik directement. Donc je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.